Lui est un prince au physique de playboy, elle une ancienne candidate de télé-réalité. À eux deux, ils forment le couple le plus glamour de la monarchie suédoise, voire, oserais-je le dire, de toute la galaxie des têtes couronnées. On se passionne pour le feuilleton médiatique de la famille royale britannique. Mais il n'y a pas que la vie des Windsor qui a tous les ingrédients d'une bonne série télévisée. Prenez le royaume de Suède, par exemple. Toutes les histoires d'amour y sont romanesques à souhait. L'actuel roi, Carl Gustaf de Suède, avait dû surmonter tous les obstacles pour épouser en 1976 Silvia, une roturière. De même pour l'actuelle princesse héritière Victoria, qui après un vilain chagrin d'amour, s'est consolée dans les bras de son coach sportif Daniel, qui est devenu son mari et sera un jour prince consort. Quant à Carl Philippe de Suède, il a lui aussi convolé avec une jeune femme qui ne cochait en rien les critères de la princesse idéale, du moins en apparence. Faisons d'abord les présentations. Carl Philippe est donc le deuxième enfant du roi Carl Gustaf et de la reine Silvia, mais leur seul fils. À sa naissance, il a donc le statut d'héritier au trône. Mais un an plus tard, en 1980, la primogéniture masculine est abrogée par le Parlement, avec effet rétroactif. Résultat, sa sœur aînée Victoria passe devant lui dans l'ordre de succession. Vous me suivez? C'est donc Victoria qui sera un jour reine. Mais si Carl Philippe a perdu sa place privilégiée, il a gagné en liberté. Avec son physique avantageux, ses cheveux bouclés et son sourire ultra bright, Carl Philippe pourrait être un bourreau des cœurs. Mais il n'a connu que 2 femmes dans sa vie. Une publicitaire avec laquelle il est resté une dizaine d'années, et Sofia, son épouse actuelle. Sofia, justement, a grandi loin de la cour et des palais, dans un petit village d'à peine 1000 habitants. Elle arrête l'école à 18 ans, devient serveuse à Stockholm, puis se lance dans le mannequinat. Elle travaille surtout pour des marques de bikini et pose pour des magazines de charme. Une revue érotique lui décerne même le titre de Miss Litz, équivalent de Miss Playboy. Une première couronne, certes, mais pas du meilleur goût. Sofia se construit une petite notoriété en participant à une émission de télé-réalité, Paradise Hotel, une sorte d'île de la tentation comme on la connaît en France. Elle devient alors l'archétype de la bimbo à la télévision et défraie la chronique en emménageant à New York avec une actrice de films pornographiques. Carl Philippe rencontre Sofia en 2010 dans une boîte de nuit de Stockholm. Raconté comme cela, ce n'est pas le plus beau des contes de fées. Et pourtant, c'est le coup de foudre. Carl Philippe, fou d'amour, impose Sofia à la cour et aux Suédois, ce qui en fait tousser plus d'un. Oh, pardon. Dans la presse, on se pose alors cette question. Comment ce véritable prince charmant peut-il se présenter au bras d'une femme dont toute la Suède a vu l'anatomie à la télévision? Mais à la surprise générale, Sofia s'adapte facilement à son nouveau statut. Elle change de style, remise au placard ses jeans troués et fait effacer ses tatouages. Elle s'inspire des looks de Kate Middleton et porte à son tour tailleurs et chapeaux. Sofia s'engage dans différentes causes, dont en premier lieu les enfants abandonnés en Afrique du Sud. Finalement, les Suédois sont séduits. En juin 2014, le palais annonce les fiançailles du couple. Dans une interview accordée à cette occasion, Carl Philippe déclare « Je ne pense pas que je savais ce qu'était la magie de l'amour avant de connaître Sofia. Mais depuis que je l'ai rencontré, j'ai vu combien il peut changer une personne. Ah, que c'est beau !» Le 13 juin 2015, des milliers de personnes se rassemblent dans les rues de Stockholm et devant leur télévision pour célébrer le mariage de Sofia et Carl Philippe. Tout le Gotha européen est aussi au rendez-vous. De cette union naissent 3 enfants, Alexander, Gabriel et Julian. Épouse et mère aimante, princesse toujours sur le terrain et immensément populaire, Sofia est aujourd'hui une altesse royale parfaite à laquelle on ne peut rien reprocher. Le voilà, le véritable conte de fées.